Bonjour à tous et bienvenue sur Maranatha TV. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous la perspective spirituelle sur Israël et la Palestine. En effet, pour nous, en tant que chrétiens, c'est ce que la Bible dit qui est pour nous la vérité. Mais avant cela, nous vous prions de bien vouloir prendre le temps d'écouter l'explication historique, c'est-à-dire l'explication donnée par le monde en ce qui concerne ce conflit. Après, nous reviendrons dans la parole de Dieu pour étudier ensemble ce que la parole nous dit. Alors pour comprendre les tensions actuelles, on est obligé de revenir au moins 100 ans en arrière. À la fin du 19e siècle, il n'y a pas d'Israël, mais par contre il y a bien la Palestine, une province de ce qui s'appelait l'Empire ottoman, et où habite à ce moment-là une population arabe composée de 80% de musulmans environ, 10% de chrétiens et 10% de juifs. Faut savoir qu'au même moment en Europe, dans de nombreux pays, l'antisémitisme est très présent, les juifs sont persécutés et certains vont donc fuir vers la Palestine. Pourquoi en Palestine et pourquoi pas autre part? Eh bien c'est un territoire qui est très symbolique pour les juifs car il correspond, selon la tradition juive, à la terre promise par Dieu à Abraham, le père du judaïsme, et à ses descendants. C'est donc à cette période que va commencer à naître un mouvement. Ce mouvement, c'est ce que l'on appelle le sionisme. Concrètement, le sionisme, c'est quoi? C'est un mouvement politique qui a pour objectif de donner aux Juifs un territoire national dans la région où se trouve la Palestine. On avance un peu dans l'histoire, on est désormais en 1914. C'est en 1914 qu'éclate donc la Première Guerre mondiale. La Grande-Bretagne rentre en guerre contre l'Empire ottoman qui contrôle donc à ce moment-là la Palestine. Et en plein conflit, eh bien, le gouvernement britannique promet aux Juifs de son pays un foyer pour eux directement en Palestine. En 1918, la Première Guerre mondiale prend fin, l'Empire ottoman s'effondre et 2 ans plus tard, c'est donc le Royaume-Uni qui prend le contrôle de ces territoires palestiniens. 180 000 Juifs s'installent alors en Palestine entre 1929 et 1939 et à ce moment-là, un certain nombre d'Arabes de la région, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, voient cette arrivée plutôt d'un mauvais œil. Il y a donc une résistance qui va s'organiser et des révoltes qui vont se succéder. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, 6 millions de juifs sont tués par les nazis, l'immigration juive vers la Palestine s'accentue et avec ça, eh bien, les tensions entre juifs d'un côté et arabes de l'autre côté ne s'arrêtent pas dans les années qui viennent. En 1947, pour tenter de calmer la situation qui est logiquement très tendue et complexe, eh bien l'Organisation des Nations Unies va adopter à ce moment-là un plan, et ce plan en 1947, il prévoit la création sur le territoire palestinien d'un État juif, Israël, et d'un État arabe, la Palestine. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Ce plan de l'Organisation des Nations Unies de création comme ça de 2 États est accepté par la communauté juive de Palestine, mais il est rejeté par la communauté arabe de la région. À cette époque, en fait, en Palestine vivent 1 300 000 arabes et 600 000 juifs. Or, dans ce plan, eh bien, l'État d'Israël doit récupérer 55% du territoire, avec donc une population pourtant plus faible. Dans la communauté arabe musulmane à ce moment-là, c'est donc le sentiment d'une profonde injustice qui est présente, une injustice puisqu'ils estiment qu'on leur vole leur terre. À ce moment-là donc les désaccords sont nombreux, rien n'est acté et pourtant quelques mois plus tard, le 14 mai 1948, Ben Gourion, un des leaders du mouvement sioniste, proclame la création de l'État d'Israël sans l'accord donc des autres pays arabes de la région. עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. Au lendemain de la création de l'État d'Israël en 1948, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, le Liban ou encore la Syrie déclarent la guerre à Israël car ils n'approuvent pas tout simplement la création de leur État.
Cette guerre, c'est ce que l'on appelle la première guerre israélo-arabe. Elle a duré de 1948 à 1949 et l'objectif de ces pays, c'est de reprendre la main sur les territoires attribués à Israël pour faire en sorte de créer une Palestine arabe. Au bout d'un an, eh bien, Israël va gagner la guerre et annexer la moitié ouest de Jérusalem, une ville qui est donc pourtant, je le disais à l'instant, sous contrôle international, mais donc ce territoire va être annexé par Israël, ainsi que d'ailleurs une grande majorité des territoires qui avaient été attribués aux Palestiniens par l'Organisation des Nations Unies en 1948. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, face à cette nouvelle perte très importante de territoire, plus de 700 000 Palestiniens vont quitter leur foyer et s'exiler dans les pays arabes voisins. Il y a notamment la Jordanie, la Syrie ou encore le Liban. Et cet exode massif, il a un nom, la Nakba, ce qui veut dire donc catastrophe en arabe. Bref, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions au fil de ces années, mais pour résumer, à la fin de la guerre, en 1949, il ne reste désormais que 2 territoires qui ne sont pas contrôlés par Israël. Ces 2 territoires, c'est la bande de Gaza, qui est sous contrôle de l'Égypte, et la Cisjordanie, qui est contrôlée par la Jordanie. Malheureusement, cette première guerre n'est que le début du conflit israélo-arabe et si on avance un peu dans le temps, en 1967, une nouvelle guerre éclate entre Israël et ses voisins et c'est la guerre des 6 jours. Alors comme son nom l'indique, la guerre des 6 jours, elle va durer seulement 6 jours, jusqu'ici c'est assez logique, mais en l'occurrence, le bilan est très élevé. On compte environ 750 morts côté israélien et plus de 20 000 morts du côté des pays arabes. Israël va gagner la guerre et à ce moment-là prendre le contrôle de plusieurs territoires. Ces territoires repris par Israël, vous les voyez donc actuellement à l'écran, il y a la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï qui étaient jusqu'ici contrôlées par l'Égypte. Il y a aussi le plateau du Golan qui était contrôlé par la Syrie. Et enfin, il y a aussi la Cisjordanie qui était contrôlée par la Jordanie. Et donc là que Israël reprend à nouveau. Par ailleurs, Israël va accentuer sa mainmise sur la ville de Jérusalem puisque le pays va occuper et annexer Jérusalem-Est et va faire voter une loi pour instaurer une réunification des 2 côtés de Jérusalem, Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest, pour en faire la capitale de l'État d'Israël. 1967, guerre des 6 jours. L'autre date à retenir, c'est donc 1973, la guerre du Kippour. Elle va éclater cette fois-ci entre Israël d'un côté et une alliance entre l'Égypte et la Syrie de l'autre côté. Et en fait, l'Égypte et la Syrie veulent tout simplement récupérer les territoires qu'ils avaient perdus depuis la guerre des 6 jours. Le truc, c'est que Israël va à nouveau gagner la guerre avec plus de 20 000 pertes du côté arabe contre environ 2500 à 7500 côté israélien, mais donc beaucoup moins. Mais en l'occurrence, c'est important de comprendre que à ce moment-là, les 2 pays arabes ne sont pas complètement perdants, puisque avec cette guerre, ils ont créé un climat d'incertitude en Israël, et tout ça va pousser d'une certaine façon Israël à dialoguer avec les pays voisins. Conséquence, Israël va rendre une partie du plateau du Golan à la Syrie en 1974, puis évacuer peu à peu le Sinaï pour l'Égypte, en échange de la promesse égyptienne qu'il n'attaque plus Israël. Et quant à la bande de Gaza et la Cisjordanie, et bien à ce moment-là, elle reste occupée militairement par Israël. La Cisjordanie et la bande de Gaza sont donc occupées militairement par Israël à ce moment-là, en 1974, et c'est dans ces territoires occupés qu'ont lieu les différentes intifadas, ce qui signifie soulèvement en arabe. Pour faire simple, ce sont donc des mouvements d'opposition des Palestiniens contre l'occupation israélienne. Il y a donc une première intifada en 1987, une nouvelle date à retenir qui est assez importante, et cette première intifada prend fin en 1993 avec ce que l'on appelle les accords d'Oslo. Ces accords d'Oslo en 1993, ils vont faire naître une sorte de lueur d'espoir puisque le gouvernement israélien va reconnaître l'organisation de libération palestinienne comme représentant du peuple palestinien et de l'autre côté, l'organisation de libération palestinienne va reconnaître le droit d'Israël d'exister.
Le problème, pour faire vraiment très simple, c'est que cet accord ne va jamais vraiment exister, puisque en Israël, eh bien, les mouvements de droite vont s'opposer à cet accord, et du côté de la Palestine, eh bien, le mouvement islamiste palestinien du Hamas s'oppose lui aussi à tout ça. Résultat, il y a donc une seconde intifada qui se déroule, elle a lieu entre 2000 et 2005, et ça a été la plus meurtrière, plus de 3000 morts côté palestinien et plus de 1000 côté israélien, notamment à cause d'attentats suicides palestiniens et de frappes aériennes de l'armée israélienne. Alors on entend beaucoup parler dans l'actualité de la bande de Gaza. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, en 2005 l'armée israélienne va finalement quitter cette bande de Gaza et 2 ans plus tard le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par beaucoup de pays dont l'Union européenne, va prendre le pouvoir sur ce territoire palestinien. Un blocus est alors mis en place par Israël sur la bande de Gaza. Ce blocus, il a pour objectif de limiter l'importation de produits sur le territoire ou encore de limiter l'alimentation en électricité et en eau pour les habitants de Gaza. Et les conséquences d'un point de vue humanitaire sont très importantes. On compte notamment un chômage qui est très important aujourd'hui sur ce territoire. Dans les années qui vont suivre, il va y avoir donc des oppositions régulières au centre de Gaza, avec d'un côté le Hamas et de l'autre côté l'armée israélienne. Il y a une première guerre en 2008-2009, une seconde en 2012 ou une troisième encore en 2014. Et sur ces 3 guerres de Gaza, on compte environ 85 morts côté israélien et plus de 3500 morts côté palestinien. Cette question du décalage entre le bilan sur le nombre de décès, c'est une question qui est importante. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de morts côté palestinien que côté israélien lors de ces conflits? Des milliers de roquettes sont tirées depuis Gaza vers Israël, des roquettes donc qui viennent du Hamas, mais Israël va en fait intercepter un très grand nombre de ces roquettes grâce au dôme de fer, un système d'interception des roquettes qui a été mis en place en 2011. En gros, ce dôme de fer repère et neutralise les missiles en plein air et les empêche ainsi donc d'exploser en Israël. Ce dôme de fer, il est très efficace, mais il est aussi très coûteux puisque pour chaque roquette envoyée par le Hamas et qui est stoppée par Israël, il faut compter environ 50 000 € par utilisation, et donc c'est quelque chose de très coûteux. Mais en l'occurrence, eh bien, Israël est allié aux États-Unis et c'est bien les États-Unis qui financent en partie ce dôme de fer. C'est d'ailleurs un élément qui est beaucoup avancé par le Hamas pour expliquer cette différence sur le bilan, le fait que Israël est beaucoup plus équipé tout de même et notamment soutenu par les États-Unis aujourd'hui. Alors quand on écoute les dirigeants israéliens concernant cette différence de bilan et le nombre de morts plus fort et plus important disons côté palestinien, eh bien Israël va répondre que c'est surtout de la faute du Hamas qui utiliserait ce qu'ils appellent des boucliers humains. Très concrètement, les autorités israéliennes accusent le Hamas de cacher les armes, les lancements de roquettes, etc. à proximité de la population palestinienne, par exemple dans des écoles, des maisons ou même des hôpitaux. Et à cela, de son côté, le Hamas nie ces accusations et certains spécialistes estiment qu'il serait de toute façon difficile de limiter les victimes de frappes israéliennes dans une zone aussi densément peuplée que Gaza. Autrement dit donc, selon beaucoup de spécialistes, s'il y a des frappes israéliennes sur Gaza, les conséquences sont quasi inévitablement des décès aussi au sein de la population de la zone. Alors maintenant qu'on a vu le contexte très large et vu un peu l'évolution progressive de la situation, c'est quand même essentiel de comprendre qu'est-ce qui s'est passé récemment. Eh bien la nouvelle flambée de violence que l'on a observée en mai a commencé tout simplement avec l'ordre d'expulsion de plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons, des familles palestiniennes dont les maisons étaient situées dans le quartier de Jérusalem-Est. Je le disais tout à l'heure, l'est de la ville de Jérusalem est occupé et annexé par Israël, sauf que des familles palestiniennes y vivent
arrivent toujours et ces familles sont donc menacées d'expulsion par des Israéliens qualifiés de colons qui prétendent qu'il s'agit de leur territoire et qui veulent s'installer à leur place. En fait, pour faire très simple, l'Organisation des Nations Unies s'oppose à ces menaces d'expulsion venant d'Israël contre ces familles palestiniennes. Ce sont d'ailleurs des menaces qui pourraient, d'après l'ONU, être considérées comme des crimes de guerre contre les Palestiniens. C'est donc après cet événement comme point de départ que se sont intensifiées les tensions ces derniers jours. Il y a eu environ 10 jours d'affrontements très violents et un cessez-le-feu a été finalement conclu entre Israël et le Hamas le soir du 20 mai. Au bout de 10 jours, ces affrontements auront donc fait environ 230 morts côté palestinien, dont des enfants, et 12 morts côté israélien. À présent, tournons-nous du côté de la Bible pour comprendre l'origine du conflit israélo-palestinien. Pour cela, nous allons méditer 3 passages. Genèse 12 à partir des versets 1 à 7, Genèse 15 à partir des versets 1 à 8 et Genèse 17 à partir des versets 1 jusqu'à 8. Nous espérons que vous avez vos Bibles et si vous n'avez pas vos Bibles, notez bien ces 3 passages et vous pourrez les méditer plus tard. C'est vraiment le fondement biblique du conflit israélo-palestinien. Genèse 12 à partir des versets 1 jusqu'au verset 7. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai et je ferai de toi un personnage renommé, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il amena Saraï, sa femme, son neveu Lot, tous les biens et les serviteurs qu'il avait acquis à Haran, et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'au lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Amen. Voilà le premier passage. Le premier passage où le Seigneur a déclaré qu'il donnera à la descendance d'Abraham le pays de Canaan. Canaan, c'est l'ancienne, à l'époque, c'est la Palestine d'aujourd'hui. Donc, voilà le premier point. Nous passons au second verset. Genèse 15, à partir des versets 1 jusqu'au verset 21. Nous allons beaucoup lire cette fois-ci. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton bouclier protecteur, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « L'Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Élisère de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes, « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tous tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. » Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Nous précisons que Our des Chaldéens, c'est l'Iran actuel. Au verset 8, il est écrit, « Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? » Dieu lui dit, « Va chercher une génisse, une chèvre et un bélier ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. »
Abraham alla prendre ces animaux, les coupa tous en deux par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les deux moitiés face à face. Des oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham, et en même temps, l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit: « Sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. » Il parlait d'Égypte. « Mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit: « Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphraïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yébousiens. » Amen. Voici la deuxième parole que le Seigneur adressa à Abraham concernant l'héritage de la possession de Israël actuelle. Nous passons donc au troisième passage, qui est le dernier passage, c'est celui de Genèse 17 à partir des versets 1 jusqu'au verset 8. Genèse 17, des versets 1 jusqu'au verset 8. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit: « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre, afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. » Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu ajouta: « Pour moi, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi et avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger. Il sera votre propriété pour toujours et je serai le Dieu de ta descendance. Amen, amen, amen. Voilà la troisième fois que le Seigneur déclare qu'il donne à Abraham et à sa descendance le pays des délices, Canaan. Donc, vous avez les trois passages de l'origine de la guerre israélo-palestinienne. En fait, ceux qui comprennent selon l'intelligence humaine vont le comprendre comme une colonisation, vont le comprendre comme une attaque, une forme de guerre, de prise de possession de territoire. Mais ceux qui veulent le comprendre avec l'intelligence spirituelle vont juste comprendre que ce sont les desseins
de Dieu. Ils vont juste comprendre que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé en fait qu'il allait donner ce territoire à Israël. Et quelles que soient les résistances en fait, si nous croyons à la Bible, nous saurons que le Seigneur Jésus interviendra à la fin, bien que toutes les nations se seront liguées contre Israël. Le Seigneur Jésus interviendra à la fin et Israël sera vainqueur. Nous le savons. Et nous allons le lire et nous allons le partager dans un prochain épisode. Alors, nous espérons que vous avez été édifiés et que cela vous a béni de pouvoir méditer sur ces 3 versets qui donnent l'origine de la guerre israélo-palestinienne. Dans le second épisode, nous verrons plus en profondeur quelles sont les prophéties qui sont attachées à cette déclaration de Dieu, à cette alliance que le Seigneur a faite avec Abraham et plus loin avec Abraham. Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne méditation et nous espérons que vous avez été édifiés, que vous avez appris quelque chose, que vous avez reçu une révélation et nous vous prions de bien vouloir nous laisser en commentaire vos retours, ce que vous pensez de la situation, de liker et de partager également la vidéo afin que le plus grand nombre puisse avoir la connaissance et également afin de pouvoir promouvoir la chaîne. C'est votre manière, votre contribution, votre manière de nous encourager si ce qui est fait vous édifie. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode concernant le prophétique entre Israël et la Palestine. Shalom.